On va analyser le travail rhétorique de Gabriel Attal, vous allez voir qu'il est en plein mouvement de présidentialisation. Regardez ceci. C'est un tract de renaissance. Déjà, est-ce qu'on peut dire que c'est moche? Regardez-moi ça. Ce jaune pipi là, qu'est-ce qu'il fout là, ça n'a aucun sens. On a quand même dans les codes visuels quelque chose de très Marvel, avec le héros au premier plan, comme ça en couleur, et les antagonistes derrière, évidemment, ce regard volontaire, ce demi-sourire, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un sourire, il y a une forme de sobriété. Il y a un petit côté un peu Iron Man, tu vois, un peu Tony Stark, ce qui permet bien sûr de renvoyer de chaque côté, d'une part, Gabriel Attal dans la figure et le rôle du héros, hein, bien sûr, hein, le héros hollywoodien, hein, qui va venir sauver la France du désordre, incarné par les méchants, qui sont renvoyés, alors pour le coup, littéralement dos à dos. Hein. C'est Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Ils sont en noir et blanc pour bien montrer qu'ils sont méchants. Ils sont pris dans des photos avec le visage sévère pour bien montrer qu'ils sont méchants. Ils sont côte à côte pour bien montrer que ça revient au même. Bien sûr, c'est la reprise d'une rhétorique utilisée depuis maintenant des années et des années. Hein. La fameuse rhétorique de l'arc républicain. Le comportement de LFI qui veut finalement déstabiliser notre pays, qui s'en prend à nos institutions, fait aussi le jeu de l'extrême droite. On a déjà débunké ça 1 million de fois, accusation d'antisémitisme portée contre la France insoumise dans son ensemble. C'est évidemment totalement fallacieux, ça a été débusqué, débunké à de nombreuses reprises, alors que en face, vous avez un parti, le Rassemblement National, qui est un parti raciste, qui veut s'attaquer aux immigrés, dont plusieurs de ses représentants revendiquent le fait de faire des lois raciales, dont certains groupuscules proches, notamment Némésis, prônent la remigration et le communautarisme européen, le Rassemblement National qui a un passé antisémite, qui compte un ancien libraire négationniste, Frédéric Bocaletti, parmi ses députés, Gabriel Attal qui prétend lutter contre le RN, Gabriel Attal qui a été membre d'un gouvernement élu pour faire barrage au RN avec les voix de LFI en 2022, Gabriel Attal aujourd'hui qui renvoie la France Insoumise et le RN dos à dos. Et alors ça, évidemment, Renaissance, le parti responsable, ils osent se présenter comme le seul camp de la raison, comme le seul camp de la rationalité, comme le seul camp du bon sens et de l'évidence, rejetant tous les autres dans les abîmes de l'idéologie. Je vous renvoie à ce qu'on disait sur Emmanuel Macron lui-même, qui disait « je ne fais pas de politique ». Bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va dans ce tract? La réponse est non. Ça n'est que le début. Deuxième élément du dossier, mesdames, messieurs, le robot Attal. Regardez-moi ça, Lee Attal. Chers amis, chers marcheurs de la première heure, je voulais m'adresser par cette vidéo à toutes celles et ceux qui, en 2016, en 2017, ont eu le courage de briser les clivages et de renverser l'ordre politique établi. Mais il n'a pas d'émotion, ça fait peur. Hein. Celles et ceux qui ont fait le choix de s'engager dans ce projet, vu comme fou à l'époque, de faire de la politique autrement. Oh, les jump cuts horribles. Vraiment, les cuts, ils ont aucun sens. Déjà, il parle à un prompteur. Donc, en fait, t'as aucune excuse pour pas faire des longs segments. T'es censé savoir ne pas avoir besoin de regarder tes notes, pouvoir faire le truc d'un coup, et tu es censé être maître de ton rythme, maître de tes silences, maître de ta prosodie, de la musique que tu donnes dans ton discours, donc tu es censé pouvoir le faire sans cut. Après, si tu sens que potentiellement tu peux te rater, etc., qu'est-ce que tu fais? Tu mets une deuxième valeur de plan, tu fais coller les cuts avec du zoom des zooms, donc comme ça on a l'impression que c'était une cut volontaire, alors qu'en fait c'était juste pour te rattraper d'un bafouillage. Si tu as un tout petit peu de budget, tu poses une deuxième caméra sur le côté, comme ça, et comme ça tu peux alterner entre deux plans de caméra, et là les cuts se voient pas du tout. Voilà, ça c'est si tu fais les choses bien. Là c'est dégueu, les cuts elles sont horribles, ils en ont surrajouté. Je pense même pas que c'est parce qu'il a pas réussi à le faire d'un coup, c'est parce qu'ils ont voulu faire jump cut, ils ont voulu faire Jones. Merci d'avoir changé la politique. C'est quand même un truc de dingue. Hein. Merci d'avoir changé la politique, c'est-à-dire que quand tu vois les pratiques de la République En Marche depuis 7 ans, qui sont vraiment les pratiques de la vieille politique à papa, il faut pas trembler des genoux pour la lancer celle-là. Hein. C'est de la pure construction d'image de marque, même du macronisme, qui consiste à continuer de prétendre qu'ils ont brisé les codes, qu'ils ont changé la politique, alors qu'ils ont fait de la politique comme tous les autres. Ils ont brutalisé le Parlement, ils ont utilisé toutes les armes constitutionnelles pour s'opposer au débat, pour imposer leur vue. Enfin, il n'y a rien que de très classique. C'est ce qu'on appelle de la rhétorique de l'incantation. Hein. C'est pas vrai. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Tu ne cherches même pas à le démontrer, juste tu l'assènes en espérant que ça passe. C'est ce qu'on appelle de la rhétorique incantatoire. Évidemment qu'il y a eu des doutes, des incompréhensions, des déceptions, des désaccords parfois. Aujourd'hui, je suis venu vous dire qu'une nouvelle page s'ouvre. Je suis l'un des vôtres, marcheur de la première heure. On a la construction d'un candidat. Il revendique d'être le primus inter pares, le premier parmi les pairs. Ça y est, il se met en avant, il revendique son statut de présidentiable, mesdames, messieurs, c'est maintenant. J'ai décidé de renouer avec l'esprit de 2016, en lançant la plus grande mobilisation militante depuis la Grande Marche, les États généraux. Le principe est simple, vous donnez la parole,
et vous écoutez. On sait ce que c'est chez La République En Marche, donner la parole. Hein. C'est donner la parole, écouter et ne pas tenir compte. Nous poser collectivement 2 questions essentielles. Que sommes-nous devenus et que voulons-nous devenir? Il y a quand même quelque chose entre les lignes qui est pour le coup notable. Il lance le début d'un devoir d'inventaire du macronisme quand il reconnaît que lui aussi a partagé les doutes et que ces doutes sont légitimes et qu'il veut se poser cette question, mais que sommes-nous devenus? Il y a quand même le début d'un devoir d'inventaire par rapport à Emmanuel Macron. On entend chez Gabriel Attal le fait de se poser en s'opposant à son prédécesseur. Plus encore, face à la violence des extrêmes, La violence des extrêmes, bien sûr. Hein. il y a l'urgence à défendre nos idées, nos valeurs. Donc là, on va avoir le droit, c'est parti, au chapelet de concepts mobilisateurs qui sonnent totalement creux, derrière lequel absolument tout le monde peut se retrouver, qui ne disent rien. Donc El Famoso dépassement, bien sûr. Hein. J'aimerais bien qu'on me montre où il est aujourd'hui le dépassement quand tu as un gouvernement qui est à la fois à droite et à droite. Hein. Le progrès. Que lève la main dans le chat celles et ceux qui ne se sentent pas progressistes, hein, qui ne sont pas pour le progrès. À exiger le respect de l'autorité, à affirmer les valeurs républicaines, la laïcité, à traquer les inégalités de destin. Voilà, vous voyez, là, on est dans une autre stratégie, on est plutôt dans une stratégie du en même temps, pour le coup, hein, c'est-à-dire que tu donnes un peu à tout le monde. C'est ce qu'on appelle de l'effet Barnum, un peu pour chacun et tout le monde sera content à la fin. Vous voyez, quand il dit... L'autorité, à affirmer les valeurs républicaines, la laïcité. Donc là, quand il dit ça, c'est clairement à droite, hein, c'est clairement, là, il drague clairement de la droite du PS jusqu'à très très à droite, qui vont se reconnaître derrière l'ordre, bien sûr, l'autorité et la laïcité entendue au sens... printemps républicain du terme, hein, c'est-à-dire pas du tout la laïcité de 1905, et immédiatement après... À traquer les inégalités de destin pour construire une société plus juste, plus sûre, plus verte. Et ça, c'est pour la gauche, hein, évidemment, les inégalités de destin, une société plus juste, plus verte. Il a glissé du plus sûr au milieu. Mais là, il s'adresse à sa gauche, hein, bien sûr, qui va être sensible, elle, au thème de l'écologie, de la lutte contre les injustices, contre les inégalités. Donc ça, c'est littéralement du en même temps. Hein. Que pense-t-il réellement? On n'en sait rien. Quels sont réellement son corpus de valeurs? On ne sait pas, puisque là, il a tapé un peu à droite et à gauche. Il utilise ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que, grosso modo, si vous l'écoutez et que vous êtes plutôt de droite, bah, vous allez retenir que, tiens, mais il a parlé d'ordre, de sûreté des rues, d'autorité et de laïcité, vous serez content. Si vous êtes plutôt de gauche et qu'a priori vous avez plutôt un a priori favorable sur Gabriel Attal, vous allez entendre que non mais quand même il a parlé de justice, d'inégalité de destin, d'une société plus verte et vous allez être content et vous oublierez qu'il a aussi employé des mots qui probablement vous ulcèrent mais que vous avez choisi de laisser de côté puisque tout ce que vous voulez c'est être confirmé dans votre préjugé initial favorable à l'égard de Gabriel Attal. C'est ce que faisait Emmanuel Macron déjà en 2016, hein, comme quoi il a vraiment appris des meilleurs. Je vous lance cet appel. Continuons le combat. Ah, vous avez vu, il a rebondi un peu sur lui-même. Je vous lance cet appel. Je vous lance cet appel. Je sais pas pourquoi. C'est avec vous que tout a commencé. C'est avec vous que tout finira. Ah, je l'ai tenté. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. Ah, c'est beau. C'est vraiment un mix entre Macron et Sarkozy. Ils se posent en s'opposant. Ils se présentent non pas à la fois comme l'héritier d'un mouvement et en même temps comme en rupture avec ce même mouvement et comme capable de faire le devoir d'inventaire qui s'impose. Et puis derrière, quand tu écoutes les idées et les valeurs qu'ils ne cessent de jeter en l'air, tu te retrouves avec un chapelet de concepts mobilisateurs qui peuvent vouloir tout dire et donc in fine ne veulent rien dire, qui peuvent parler à tout le monde mais en disant quelque chose de différent à chacun et chacune. C'est la définition d'un concept mobilisateur. C'est ce que faisait Macron en 2016. C'est complètement creux. C'est des choses assez classiques. Autre élément du dossier, c'est toujours la chaîne officielle de Renaissance. Il a toujours l'air d'être un robot. Mais la vidéo s'appelle « Gabriel Attal répond à vos questions ». Il est aussi, mesdames, messieurs, youtubeur. Alors c'est parti. Comment va Volta? Il faut avoir plus de 16 ans. Et moi, je me suis toujours fixé une règle. C'est déjà 500 événements, 500 réunions. Que voulons-nous? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai l'impression de faire un AVC. Je comprends pas ce qui se passe. Comment va Volta? Il faut avoir plus de 16 ans. Mais c'est du spoil. Ok, ça ne marche pas. Hein. Déjà, il est horrible. Les jump cuts, elles sont anxiogènes au possible. Ils ont voulu faire un truc un peu mystérieux, mais on comprend pas du coup. Comment va Volta? Il faut avoir plus de 16 ans. Et moi, je me suis toujours fixé une règle. Putain, mais le regard fixe, là, le changement de valeur de plan toutes les 2 secondes avec le regard fixe comme ça, là, il cligne pas des yeux, jamais. J'ai annoncé le lancement d'états généraux pour notre parti. Voilà, le petit foum, là, pour les états généraux, là, c'est pas la finesse, quoi. Une vidéo sur 2, Pem, je lui dis moins fort, les foums. Je retire Pem, enfin non mais vraiment je te ferai plus jamais de retour là-dessus parce que c'est vrai que bon... Parti Renaissance. Oh là! Vous m'avez posé beaucoup de questions sur en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on va y faire et pourquoi est-ce qu'on se réunit dans ces états généraux. Ah ouais, ah non, ils ont abusé sur les effets. Ah non, swoosh, boum, pap, boum. À chaque fois, c'est ringard, mais comment ils font? Et pourquoi est-ce qu'on se réunit dans ces états généraux? Même le slide, il a un bruit. C'est incroyable. Donc je vous y réponds. Oh là!
Ah, l'agression, quoi. Mais l'agression, ça ne s'arrête jamais. Hein. C'est vraiment, il y a tout qui bouge. Ces états généraux, c'est déjà... Oh, regardez, vous avez vu? Ça passe derrière lui. Oh, ils l'ont détouré. En quoi ça consiste? Et nous, les jeunes engagés, pouvons y participer. Ces états généraux, c'est déjà 500 événements, 500 réunions programmées partout en France. Là, il répond pas du tout à la question, en fait. Il fait juste son speech et ils ont rajouté une question au début, alors qu'en fait, il répond à aucune question, quoi. Juste là, il a même pas fait. Alors Louise, en effet, non, il répond son truc, il fait son PowerPoint. Pour réunir nos adhérents avec... Non, mais ils vont vraiment tout bruiter, mais ça va me rendre dingo. Hein. Question simple. Que sommes-nous devenus? Des discussions franches, sans tabou, parfois sans pincettes. Il nous refait le même speech. Qu'il nous a fait tout à l'heure, mais cette fois, il le fait avec toujours les yeux morts, hein, par contre. Hein. Mais cette fois-ci, il est assis et ils ont mis des effets. Non, mais c'est pas possible. Des discussions franches, sans tabou, parfois sans pincettes. Ces états généraux... Ah oui, la question, elle a disparu. Fallait faire partir la question, là. Au point où on en est. Ils mettent des effets partout, là. Une démarche inédite, je crois, pour un parti politique. Parce que les partis politiques classiques, on les a rarement vus réunir leurs adhérents, ceux qui les font vivre sur le terrain, pour leur demander une forme de critique de ce qui va et de ce qui ne va pas dans l'organisation. Et qui s'appelle Orion un congrès. Oh là. Comment on peut y participer? Ah, cette fois-ci, il lit la question. Il a compris. Merci Gabriel, merci beaucoup. Tu progresses comme youtubeur, c'est de mieux en mieux. Rendez-vous sur notre site internet et dans la page dédiée événements. Ah non. Ah, le portable qui tourne là. Regardez-moi ça, il y a tout qui bouge. Sur notre site internet et dans la page dédiée événements ou sur notre application qui est disponible sur... Ah, c'était nouveau ça. Ou sur notre application qui est disponible sur l'App Store. Ah, je l'ai. Marqué. Comment peut-on adhérer? Oh putain, je fais un AVC. Oh, ça va partir en crise d'épilepsie, c'est sûr. Pour adhérer à Renaissance, c'est très facile. Il faut avoir plus de 16 ans et se rendre sur notre site internet. Vous trouverez le lien en bio. On est sur YouTube, on trouve le lien en description. Un vieux qui veut avoir l'air jeune, c'est la même photo. How do you do, fellow kids? Vous trouverez le lien en bio. C'est ce qui nous permet d'organiser des événements, de défendre... Oh Oh la vache, pardon pour les épileptiques. Qui peut participer aux états généraux et comment? Les états généraux, ils sont ouverts aux adhérents actuels du parti, aux anciens militants qui parfois ont pris... Mais regardez-moi ça, ils ont fait un faux navigateur internet. Là, c'est tellement cassé que c'est même pas aligné ici. Regardez-moi ça. Et là non plus, là, c'est pas aligné non plus, tellement c'est cassé leur truc. Aux anciens militants... Regardez, là, c'est bien, c'est droit. Et là, hop, c'est cassé. Non mais à quel moment t'as envie de rejoindre ce truc-là? Non mais pardon, mais ça a 20 ans comme DA. Non mais c'est rétro-futuriste, sauf que pour eux, dans leur tête, c'est futuro-futuriste, quoi. Là, vraiment, ils parlent aux jeunes. Les questions, c'est à partir de quel âge on peut rejoindre Renaissance? Bah, jamais, frérot. Enfin, je veux dire, si t'as moins de 18 ans, de grâce, enfin, je veux dire, fais autre chose. Envisagent de nous rejoindre, ou en tout cas feraient de leur participation... Mais attendez, il y a des whoosh alors qu'ils affichent rien. Dire et exprimer pourquoi. Vous l'avez entendu? Il y a des whoosh fantômes. Qu'est-ce qui sera fait? Des propositions qui seront faites, ça sera utilisé plus tard. Ah, réponse non, ça moi j'ai la réponse. Parce qu'on a souvent vu des appels à contribution, des travaux qui en réalité ne débouchaient pas sur grand-chose. Oui, les vôtres. En plus, il y a tellement de bordel que personne l'écoute. Enfin, c'est vraiment contre-productif, quoi. C'est tellement le bazar que vraiment, tu sais même pas ce qu'il raconte. Comment va Volta? Elle va très très bien. Oh, c'est son chien. Alors il dit, elle va très très bien, il a l'air d'être en train de mourir à l'intérieur. Elle va très très bien. Ah non, mais il y a eu le... Vous avez entendu? Il y a un tout petit bruit de chien pas assumé, du coup t'as l'impression que c'est lui qui a le ventre qui gargouille. T'as l'impression que son ventre il est en train de gargouiller, de faire... Mais en fait non, ils ont mis un petit bruitage chien. Elle va très très bien. Vous avez entendu? Ah non mais... It's getting better and better. Regardez-moi ça, la tête qu'il fait. J'ai fait 2 arrêts sur image, j'ai pas fait extrait. Il dit elle va super bien, il a l'air de mourir, regardez-moi ça. Alors, il y a que 2 solutions. Soit en fait, et dans ce cas-là on le plaint, son chien va pas bien du tout. Soit il le déteste. Hein. Soit vraiment il déteste Volta. Non, elle va très bien. Hélas. Ses yeux semblent dire hélas. Pourquoi on vous voit moins à la télévision? Là, je sais pas si vous l'avez entendu, parce que moi j'écoute tout au casque. Donc là, il y a un nouveau bruit de fond qu'ils ont mis en très bas, ils ont mis un petit... Pourquoi on vous voit moins à la télévision? Il y a un petit à la fin, personne ne sait pourquoi. Hein. D'abord parce que je veux laisser le nouveau Premier ministre et son gouvernement se casser la gueule, s'humilier pour pouvoir prendre la suite. Tout le monde s'exprime sur tout, il y a beaucoup de brouhaha, beaucoup de cacophonie et j'ai pas envie d'y participer. Mais du coup, il fait quoi là maintenant avec cette vidéo YouTube? C'est une vraie question. Et moi, je me suis toujours fixé une règle. Parler quand on a quelque chose à dire. Parler quand on a quelque chose à dire, alors même que la manière qu'ils ont eu de gouverner et de communiquer depuis des années, c'est au contraire l'art de ne pas dire, en tournée partout en France. Et donc, je travaille beaucoup sur le fond, je rencontre beaucoup de monde. Règle numéro 1 de la rhétorique, hein, bien sûr, hein, ce que l'on énonce, c'est ce qui ne va pas de soi. Quand tu es un responsable politique et que tu es obligé de te justifier de ce que tu fais en ce moment,
Ce que tu dis en creux, c'est que ça ne va pas de soi, ce que tu fais en ce moment, et donc qu'en réalité, tu es bien inutile. Il ne fait que souligner précisément sa propre inutilité, le fait qu'en effet, il a disparu des écrans et que pour l'instant, il est au second plan de la vie politique, ce qui a l'air de assez mal lui réussir, si on en croit son regard plein de détresse et l'existence de cette vidéo absolument inutile, lui qui dit ne vouloir parler que quand il a quelque chose à dire. Exprimer très rapidement. Waouh. Fou, jou, che. Ah bah c'est là qu'il fallait les mettre. Mais c'est là qu'il fallait les mettre, les fou, chou, fou. Regardez-moi ça, c'est tout vide. Y a rien là. Mais alors, elle est fou. Ah, c'était douloureux, hein. Sauf que c'est pas fini. La vidéo qu'on va voir, il en est extrêmement fier puisque j'ai vérifié. Il l'a tweeté, il l'a posté sur Instagram et il l'a posté sur l'Instagram de Renaissance. Moi, je suis travailliste. Vous avez compris depuis le début de cet échange, je considère qu'on doit mettre le travail au centre de tout et valoriser les travailleurs. Pourquoi il y a de la musique folk dégueulasse par-dessus, mal calée, surmixée, qu'on n'entend plus? Là, ça fait mal à tout, là. Ça fait mal aux oreilles, ça fait mal aux yeux, ça fait mal à l'âme, j'ai mal à l'âme. Le vague à l'âme, mesdames, messieurs. Moi, je suis travailliste. Ah, ils ont calé, t'as vu? Moi, je suis travailliste. Il y a le strum de la guitare sur travailliste, incroyable. Vous avez compris depuis le début de cet échange, je considère qu'on doit mettre le travail au centre de tout et valoriser les travailleurs. Je suis humaniste. Je crois à une société de la tolérance. C'est pour ça qu'à l'Éducation nationale, j'ai lutté contre le harcèlement scolaire et que je veux lutter aujourd'hui contre les discriminations. C'est pour ça aussi qu'il a lutté contre la baya. Ça, c'était la tolérance version Attal, bien sûr. Je suis écologiste. Ah bon? Première nouvelle. Parce qu'on l'a vu dans votre journal. Aujourd'hui, ça brûle ou ça déborde partout. Et si on ne prend pas nos responsabilités, on ne sauvera pas la planète. Mais il était où ces 7 dernières années? Il n'était pas au gouvernement? Je suis féministe. Parce que j'ai été élevé par une mère célibataire. Oh non, je peux pas être misogyne, j'ai une maman. Il peut être féministe par ailleurs, hein, c'est pas le problème, mais là l'argument il est vraiment éclaté contre le mur. Enfin je veux dire c'est vraiment l'argument tous les misogynes quoi. Bah attends, je suis pas misogyne. Enfin, je veux dire j'ai une mère, j'ai une sœur, je les adore, je donnerais tout pour elles. Entouré de sœurs et que les inégalités... Ah il l'a fait. Je l'avais pré-shot. J'ai grandi élevé par une mère entourée de sœurs, je l'avais pré-shot, hein. J'ai une mère, j'ai des sœurs, donc je suis féministe. Non mais sérieux. Et je suis républicaniste. Hein? C'est-à-dire que je crois aux valeurs de notre République et notamment à la laïcité. Voilà comment je me définis. Républicain du coup. Doctrine des partisans de la République en tant qu'organisation politique d'un État. Attachement à la République. Ah ok, il reportait au Bourbon la fidélité, d'accord. Républicaniste, c'est vieilli, c'est l'adjectif qui était utilisé à l'époque où la République n'allait pas de soi et où précisément elle subissait encore la compétition du royalisme. C'est juste pour l'assonance. Hein. On va l'écouter un peu en détail. Notez que c'est le même Gabriel Attal qui disait « Bah non, moi je fais plus trop de télé parce que je pense qu'il faut laisser place aux jeunes. Et puis je parle que quand j'ai des trucs à dire et à annoncer. » Ce qui compte, c'est les idées. Les idées, ça reste le macronisme. Mais pourquoi toujours des ismes, des istes en permanence? Voilà, pourquoi toujours des ismes, des istes en permanence, dit-il, dénonçant donc l'utilisation de ce type de concept rhétorique et politique, renvoyant Caroline Roux au fait que sa question ne serait pas pertinente, donc il rejette l'utilisation de mots en isme, et immédiatement après, une phrase plus tard, sans effet de coupe, sans effet de montage. Mesdames, messieurs... Vous voulez savoir? Moi, je suis travailliste. Non mais après, ça n'a pas besoin d'être cohérent non plus. Il le fait exprès. Non mais d'accord, c'est un peu facile de renvoyer l'autre au fait que sa question est con, en lui disant « moi j'aime pas trop les ismes », pour immédiatement après te faire un chapelet de ismes. Ça pourrait être ironique, sauf qu'on a bien vu on a déjà vu l'extrait, donc on sait que derrière, c'est pas du tout ironique. Je suis travailliste. Vous avez compris depuis le début de cet échange, je considère qu'on doit mettre le travail au centre de tout. Ça veut dire quelque chose en Grande-Bretagne, si tu appartiens au parti travailliste, hein, c'est le nom d'un parti, mais là, dire on doit mettre le travail au centre de tout, ça s'appelle le travaillisme, non. L'ensemble des doctrines liées à la défense des intérêts politiques et économiques soulevés par certains secteurs du mouvement ouvrier, qui partagent des similitudes avec d'autres cultures politiques, comme la social-démocratie. Il se définit à la fois comme orientation idéologique et politique dont tu as le droit de te dire travailliste. Il est apparu au 19e siècle, lorsque le mouvement syndical britannique s'est consolidé. Si tu es travailliste au sens de la doctrine économique du terme, dans la bouche de celui qui a restreint les droits des travailleurs, à la fois en attaquant le code du travail, c'était en 2017, en attaquant le statut de cheminot, c'était en 2018, en attaquant la retraite, c'était en 2019, puis en 2022-2023, en attaquant derrière l'assurance chômage, c'était à plusieurs reprises durant le quinquennat. Pour quelqu'un qui est censé avoir à cœur les intérêts des travailleurs, là, le concept de travaillisme, il me saute pas aux yeux. Je suis humaniste. Ça, c'est ce qu'on appelle un concept mobilisateur. Hein.
dire, tout le monde se dit humaniste, hein. Personne ne se dit inhumaniste ou déshumanisant. Je suis écologiste. Aujourd'hui, tout le monde se dit écologiste, hein. C'est vraiment devenu aussi un concept mobilisateur, hein. Ce qu'il faut, c'est pas écouter ceux qui se disent écologistes, tout le monde le dit. Ce qu'il faut, c'est regarder ce que les uns et les autres proposent ou ont fait. Et en l'occurrence, eux, ce qu'ils ont fait, la réponse est simple, c'est pas assez, hein, bien sûr, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour le climat, etc., etc. Très bien. Wouh. C'est bon, on a bien compris l'ambition, on a bien compris la volonté, on a bien compris le projet. Juste conseil, voilà. Là, les ressources internes, vraiment, de youtubeur à youtubeur, je te le dis, ça ne va pas, ça ne marche pas. Et puis, apprends à cligner des yeux, nom de Zeus, mais qu'est-ce que c'est que ça, là, cette manière d'avoir les yeux fixes et éberlués comme ça fait peur, j'ai l'impression qu'il est en train de sonder mon âme. Gabriel, merci beaucoup. On va suivre ton aventure. Vu comment ça commence, pas sûr que ça finisse bien, mais qui sait. Après tout, hein, les retournements de situation en politique, ce serait pas la première fois. On n'est jamais mort, paraît-il. Nous verrons ça.